Fidélité, l'invité de la rédaction. Un élève qui frappe son professeur ou encore un autre élève là qui s'attaque à l'un de ses amis dans une classe. Régulièrement, dans les médias, on entend parler de ce type de comportement, des comportements violents qui inquiètent en particulier les éducateurs. Voilà pourquoi l'enseignement catholique de Loire-Atlantique propose à tous ses professeurs des écoles, donc les instituteurs, institutrices, une conférence avec un spécialiste. Il s'agit du professeur Michel Amar, il est pédopsychiatre. Il s'est déjà présenté donc à Châteaubriand, La Baule, Saint-Philbert de Grandlieu et il parlera aujourd'hui à Orvault pour les enseignants de l'enseignement catholique. L'objectif est évidemment de leur faire prendre conscience d'abord des difficultés et puis leur donner quelques conseils face à ces enfants touchés par les troubles du comportement. Nous allons en parler avec le professeur Michel Amar qui est notre invité de la rédaction. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, professeur à la faculté de médecine de Nantes. D'abord sur le constat, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que les enfants de 2012 sont plus violents que les enfants d'hier ? Oui, je pense qu'on peut le dire, mais il ne faut pas idéaliser les enfants d'hier. Il y avait depuis très longtemps, depuis toujours, des épisodes de violence en milieu scolaire. Ces épisodes sont maintenant plus fréquents et surtout commencent à un âge beaucoup plus jeune. C'est-à-dire à partir de quel âge ? L'école maternelle. Ah, dès l'école maternelle. Qu'est-ce que l'on entend par un enfant à trouble du comportement ou un enfant violent ? Ce sont des choses un petit peu différentes. La violence, elle est définie clairement comme un terme qui n'est pas un terme médical. Les enfants violents sont des enfants qui ont des comportements brusques, qui peuvent blesser, qui peuvent casser des objets, qui peuvent frapper d'autres enfants ou des adultes. Donc la violence fait partie du monde tel qu'il est. Les troubles du comportement correspondent C'est pathologique là. Oui, à un regard médical. Ouais. Et lorsque l'on parle de troubles du caractère et du comportement aujourd'hui, je pense que nous parlons généralement d'enfants qui sont au minimum en souffrance et qui sont parfois d'authentiques malades qui ont besoin d'être soignés. Alors, mais pas toujours. Alors comment savons-nous qu'un enfant justement a une violence excessive ? Vous l'aviez dit, la violence fait partie de l'humanité. À quel moment elle devient dangereuse pour l'autre ? Je crois que l'enseignant voit quand le comportement devient dangereux. Quand des adolescents se battent à coups de poing dans la cour de l'école et qu'on arrive à des plaies, des bosses, le comportement est dangereux. Quand les invectives sont blessantes, violentes, visent à détruire moralement l'adversaire, il y a un comportement qui est dangereux au sens figuré, au sens psychologique. Il faut pas se fermer les yeux sur ce problème. Même chose pour les parents ou les grands-parents. Quand peut-on savoir que son enfant là est en difficulté, parce que c'est une certaine difficulté d'avoir autant de violence ? Alors je pense que lorsque les parents apprennent que leur enfant est violent, ils doivent s'interroger sur la cause de cette violence. Je pense que les parents ne doivent pas se présenter en psychiatre ou en psychologue de leur enfant. Ils doivent se demander, mais pourquoi notre enfant est-il violent ? Est-ce que nous sommes violents entre nous ? Est-ce que nous sommes violents avec lui ? Est-ce que nous l'exposons à la vision de scènes violentes ? Ce sont des questions que les parents doivent se poser. A-t-on des réponses justement au fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants violents, vous le disiez? Est-ce que notre société génère justement ces violences et de quelle façon? Notre société est une société qui a connu une crise de croissance et peut-être une crise morale, c'est-à-dire une société qui a voulu le bonheur de chacun de ses membres, ce qui n'est pas condamnable en soi, mais qui a transmis à chacun de ses membres le sentiment qu'il avait droit à tout bonheur tout de suite. Ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui réagissent différemment de ceux d'hier à la frustration. On ne sait plus gérer la frustration comme avant ? Je pense que les enfants d'autrefois faisaient face à la frustration en l'acceptant et la considérant comme quelque chose d'inévitable. Ce qui veut dire qu'ils avaient aussi l'espoir de l'atténuer, de la surpasser et finalement d'obtenir satisfaction.
alors que les enfants d'aujourd'hui, je parle de manière très très générale, ont tendance à considérer le bonheur comme un dû et donc à ressentir la frustration comme une anomalie et non pas comme quelque chose qui fait partie de la vie. Vous êtes en train de nous dire que nous allons pouvoir aider nos enfants à être moins violents en leur faisant prendre conscience aussi que la vie est faite de frustrations? Les frustrations sont inévitables. Je pense qu'elles sont toujours un peu pénibles, un peu tristes, mais elles font partie de la vie. Si nous imaginons que nous pouvons convaincre nos enfants que la frustration est une anomalie, est une tâche, est une tare ou est une honte, je pense que nous les mettons sur une fausse voie. Professeur Michel Amar, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, professeur à la faculté de médecine de Nantes et vous intervenez aujourd'hui à Orvault devant les enseignants de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Alors justement, face à cette violence dans les écoles, quels conseils donnez-vous à ces professeurs ? Je donne comme principal conseil de ne pas rester seul face à un enfant qui pose problème, c'est-à-dire de pouvoir en parler. Et je pense que dans une école, il y a toujours des professeurs plus expérimentés qui peuvent dialoguer avec les jeunes professeurs. Je pense que le service psychologique des écoles est d'un secours tout à fait utile. Et puis, au-delà de l'école, les enseignants ne sont jamais seuls. Il y a les parents, il y a les intervenants sociaux, les psychologues, les pédopsychiatres qui sont présents maintenant dans pratiquement toutes les villes, tous les cantons même. Mais c'est difficile pour un professeur aussi d'assumer cela, c'est une certaine défaite pour lui, c'est une honte de dire je n'arrive pas à me faire de cet enfant qui est violent envers moi. Non, ça n'est jamais une honte de faire face à des difficultés. Faire face à des difficultés, c'est au contraire une preuve de courage. Et chercher à faire face collectivement à des difficultés qui seront celles de toute l'école et pas d'un seul professeur, je trouve que c'est courageux et que c'est intelligent. Et ensuite, après à en avoir parlé en équipe, quel type d'action à mettre en place ? Le dispositif éducatif et le dispositif de soins se rejoignent pour les cas limites. C'est-à-dire que dans un très grand nombre de cas, les enseignants trouvent des réponses avec les ressources propres de l'école. Dans un autre cas, il peut se faire que les enseignants aient besoin de l'aide de services de pédopsychiatrie ou de centres médicaux psychopédagogiques, CMPP. Et dans certains cas où la violence est très importante, il peut se faire que l'enfant ait besoin d'autre chose que de l'école, qu'il ait besoin par exemple d'instituts qui soient à la fois thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. C'est ce qu'on appelle les ITEP. Et ces instituts peuvent représenter une deuxième chance pour ces enfants. Et on ne compromet pas leur déroulement scolaire et on essaye de leur apporter un environnement éducatif et dans certains cas, des réponses thérapeutiques. Permettez-moi, professeur Michel Amar, une question un peu provocante, surtout envers un pédopsychiatre, mais on entend dire parfois dans la société, lorsqu'il y a ce type de faits dramatiques de ces enfants qui frappent un professeur, parfois un bon coup de pied au derrière, ça n'aurait pas fait de mal. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? On peut le dire au sens figuré. Mais au sens figuré, un bon coup de pied au derrière, c'est exactement la définition de la frustration. Au sens figuré, absolument. Et par contre, je pense qu'il ne faut pas donner des coups de pied au derrière des enfants au sens propre. Est-ce qu'un enfant peut être récupérable, entre guillemets ? Oui, bien sûr. Tous les enfants ? Je pense que l'idée de la justice des mineurs est que pour tous les mineurs, même s'ils sont d'authentiques délinquants, la société propose en tout premier l'éducatif plutôt que le répressif. Ça s'arrête à 18 ans, mais jusqu'à 18 ans, il y a ce pari que tout enfant a en lui des potentialités positives. Ma dernière question, professeur Michel Amar, que souhaitez-vous que ces enseignants que vous allez rencontrer à nouveau aujourd'hui retiennent ? S'il fallait retenir qu'une seule chose de votre intervention, ce serait quoi ? Ne pas rester seul. Ne pas rester seul face à un problème. Parler avec d'autres enseignants, parler avec les psychologues scolaires.
Merci, professeur Michel Amar, d'avoir été notre invité de la rédaction. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, professeur à la faculté de médecine de Nantes et intervenant donc auprès des enseignants de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Vous avez déjà proposé quelques conférences là au cours des semaines dernières et puis aujourd'hui vous êtes